Hey circassiennes, circassiens, bonjour. Bienvenue sur Corona Circus, un ensemble de tutos pour apprendre ensemble à faire du diabolo. Alors, avant de commencer à faire du diabolo, aujourd'hui, je vais vous donner 10 conseils pour bien débuter. Attention, vous êtes prêts? À vous de choper le virus. C'est parti! Alors, si toi aussi tu veux apprendre à faire du diabolo, il faut bien choisir ton matériel et bien connaître les parties d'un diabolo. D'abord, je vais te présenter les différentes parties d'un diabolo. Ici, tu as les deux calottes. Ce sont les deux demi-sphères en plastique qui se font face. Ici en noir et ici en blanc, tu as les cônes. Ce sont deux morceaux de plastique qui viennent s'incruster dans les calottes pour faire le lien avec la troisième partie qui est la bague. C'est le petit morceau de fer au milieu où passe la ficelle. Attention à garder cet endroit bien propre et pas rouillé surtout. À l'intérieur, tu ne le vois pas, mais il y a une tige en fer qui tient le tout comme une brochette et c'est l'axe. Et cet axe, on vient le visser de chaque côté avec un écrou. Alors au niveau du choix du diabolo, je te conseille de partir sur un diabolo de grande taille. C'est plus stable et il est plus facile de corriger son axe. Ensuite, au niveau du type d'axe du diabolo, il y a deux possibilités. Le diabolo classique que tout le monde connaît, là, il faut lui donner de la vitesse fréquemment pour pouvoir exécuter des figures. La deuxième possibilité, c'est le fameux axe à roulement. L'axe à roulement permet au diabolo de mieux conserver sa vitesse et donc on peut faire plus de figures, plus d'enchaînements, c'est plus fluide. Par contre, il faut savoir certaines choses. C'est que quand on commence le diabolo, on veut absolument savoir faire l'ascenseur. Mais il faut savoir que l'ascenseur, avec le roulement à billes, ça n'est pas possible. Alors du coup, pour commencer, c'est toujours mieux de partir sur un diabolo classique, comme ça on apprend les bases, et une fois qu'on a atteint un certain niveau, on peut acheter son roulement à billes. Et puis, une fois qu'on commence le roulement à billes, on peut se faire un petit peu plus plaisir, on peut commencer des longs enchaînements, et peut-être pourquoi pas commencer l'Excalibur. Mais ça, c'est une autre histoire. Maintenant, tu vas pouvoir passer au choix de tes baguettes. Là aussi, tu as l'embarras du choix, plusieurs possibilités s'offrent à toi. Tout d'abord, pour commencer, on a les bonnes vieilles classiques baguettes en bois. Alors ouais, je suis désolé, j'ai rien trouvé de mieux que ça, mais c'est très bien pour montrer l'exemple. Donc, l'avantage, on va dire, des baguettes en bois, c'est simplement que ça coûte peu cher, ou alors même rien. Souvent, on vous le donne de série comme ça avec le diabolo, et si c'est pas le cas, vous pouvez vous en procurer pour quelques euros. Alors, le problème principal des baguettes en bois, c'est que bon, le matériau est juste bon pour débuter, mais pas beaucoup plus. Et vous avez la ficelle qui sort de manière perpendiculaire à la baguette, tout simplement. Et donc ça va poser certains problèmes au début, de nœuds qui peuvent se former autour du bout de la baguette et qui sont parfois, s'ils sont bien serrés, être un peu difficiles à enlever. Et si jamais vous vous demandez si on peut faire quelque chose avec des baguettes comme ça, eh bah... oui! Alors, aujourd'hui, on va pas passer en revue tous les différents types de baguettes qui existent. On va se concentrer sur deux matériaux que je vous conseille pour débuter. C'est d'abord l'aluminium et les fibres de carbone. Alors, c'est quoi la différence entre les deux? La baguette en aluminium, l'avantage, c'est qu'elle est très solide. C'est des baguettes qui durent très longtemps. Elles sont par contre donc du coup un peu rigides et on n'a pas forcément de très bonnes sensations avec, il n'y a pas une très bonne restitution d'énergie. Par contre, c'est vraiment la baguette de débutant par excellence. Si on ne veut pas commencer avec du bois et qu'on veut tout de suite investir dans des baguettes sympas, on peut partir sur de l'aluminium, c'est parfait pour débuter. Les baguettes en fibre de carbone, l'avantage c'est que c'est quand même assez solide, ça dure assez longtemps. Par contre, c'est quand même plus fragile que des baguettes en aluminium. L'avantage avec les fibres de carbone, c'est vraiment qu'on a de très bonnes sensations avec. Il y a une très bonne restitution de l'énergie et c'est ça qui est intéressant. Et du coup, l'avantage avec ce type de baguette, c'est que la sortie de la ficelle se fait par le bout et du coup on n'a plus le problème de nœud au bout de la baguette dont je parlais juste avant avec les baguettes en bois. Enfin, une fois que vous avez choisi votre diabolo et vos baguettes, et bien vous allez pouvoir choisir votre ficelle. Alors là, pareil, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Moi, ce que je vous conseille pour débuter, c'est tout simplement d'investir tout de suite dans une bonne ficelle, quelques mètres, un petit rouleau. Ça suffit largement pour plusieurs mois, voire plusieurs années quand on est débutant. Tout dépend de votre pratique du diabolo. Est-ce que vous en faites très souvent? Est-ce que vous en faites rarement? L'usure de la ficelle, etc. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est tout de suite, sans donner forcément de marque, etc.,
vous dire de partir sur une ficelle un peu comme celle-ci. Donc ça ressemble à une petite ficelle d'escalade. Je sais pas si vous voyez en fait, hein, il y a une sorte de petite vrille comme s'il y avait une ficelle dans la ficelle. Et voilà, ça ressemble à une mini ficelle d'escalade. Vous pouvez aussi partir si vous voulez sur une ficelle toute blanche, mais les ficelles toutes blanches, c'est des ficelles qui sont toujours de moins bonne qualité, qui ont plus tendance à s'enrouler sur elles-mêmes à partir du moment où elles sont un peu sales, etc. Donc franchement, moi je vous conseille de partir sur ce type de ficelle. Mon quatrième conseil, il récapitule un petit peu tout ce qu'on vient de voir avant. C'est tout simplement de bien décider avant de faire ton choix à quel niveau tu veux t'investir dans le Diabolo. Est-ce que tu veux juste t'amuser ou est-ce que tu veux t'investir dans le long terme? Si tu veux juste t'amuser, je te conseille de prendre un Diabolo que tu pourras trouver en supermarché, que tu pourras trouver dans les magasins de jouets, des baguettes en bois, un Diabolo plutôt de grande taille comme je disais tout à l'heure, mais pas trop cher. Une ficelle classique, ça ira très bien pour commencer. Si par contre tu souhaites t'investir dans le long terme, je te conseille de te tourner plutôt vers des magasins spécialisés dans la jonglerie que tu pourras trouver notamment sur internet. Et du coup, de partir sur un bon Diabolo, qui te coûtera en gros autour d'une vingtaine d'euros et qui pourra durer plusieurs années, des baguettes en aluminium ou en fibre de carbone, et enfin une bonne ficelle comme je viens de te la montrer. Alors maintenant que tu as ton matériel et que tu sais ce que tu veux faire, maintenant il va falloir trouver un endroit où pratiquer pour débuter. C'est pas forcément conseillé de commencer dans un endroit où il y a des objets fragiles, dans un endroit un peu étroit, où tu es entouré de meubles, etc. C'est beaucoup plus pratique de commencer dans un endroit où tu as de l'espace, avec une bonne hauteur sous plafond, ou alors en extérieur, c'est encore mieux. Essaie de trouver un espace où tu as de la place en hauteur, mais aussi très rapidement, il va falloir avoir de la place autour de toi. Parce que certaines figures vont impliquer soit des lâchers de baguettes, soit des déplacements du Diabolo, et du coup, il se peut que le Diabolo ne soit pas simplement dans des déplacements vers le haut, mais aussi sur les côtés. Donc fais toujours attention à ce qu'il n'y ait rien à 1 mètre de chaque côté autour de toi quand tu commences, c'est plutôt bien. Alors, comme tu es quelqu'un de super soigneux, je suis sûr que tu enroules toujours bien ta ficelle de Diabolo une fois que tu as terminé de t'en servir. Du coup, quand tu la défais, souvent, elle va se retrouver légèrement entortillée comme ceci. Donc, mon 6e conseil, c'est tout simplement de lisser ta ficelle juste avant de commencer. Pour le faire, c'est pas compliqué. Tu gardes juste une baguette en main, tu laisses tomber l'autre. Tu pinces ici tout en haut. Et là, tu vas laisser la ficelle glisser le long et tu vas voir l'autre baguette qui vrille sur elle-même. Hop, tac, 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 hop. Et là, tout de suite, on se retrouve avec une ficelle qui est moins entortillée et c'est plus agréable pour commencer. Il y a moins de risque qu'elle s'enroule sur elle-même. Voilà, ça prend 10 secondes. C'est un petit tips, cadeau. Les 3 prochains conseils, en fait, c'est 3 concepts à bien comprendre avant de commencer à faire du Diabolo. Le premier concept à bien comprendre, c'est le premier objectif que tu vas te fixer. Tout le monde, en général, quand il commence, se dit que tout de suite, il va vouloir lancer le Diabolo, et souvent le plus haut possible. Il ne faut vraiment pas commencer comme ça. Tout d'abord, il faut se dire qu'on doit être capable de faire rouler le Diabolo dans la ficelle pendant un certain temps. Moi, je conseille en général aux enfants d'arriver à faire rouler le Diabolo et à le faire tenir en équilibre sur la ficelle pendant une trentaine de secondes avant de commencer à essayer de lancer le Diabolo. C'est vraiment le plus important parce que dans ça, on va avoir l'équilibre du Diabolo, l'équilibre de l'axe du Diabolo et ça, c'est vraiment primordial et on va revenir là-dessus après. Le deuxième concept hyper important, c'est de toujours faire face à ton Diabolo. En gros, pour t'expliquer, imagine que ça, c'est l'œil du Diabolo. Et quand ton Diabolo est posé par terre, ça veut dire que l'œil du Diabolo doit regarder entre tes jambes. Comme ceci. Le troisième concept à bien ancrer dans sa tête, c'est le positionnement des baguettes. Tout à l'heure, je parlais de la correction de l'axe du Diabolo. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ça veut dire que le Diabolo, des fois, il va pencher soit vers l'avant, soit vers l'arrière. Et donc... Mais qu'est-ce que tu fais? Il veut jouer le petit chat. Il veut jouer le petit chat. Et donc, pour pouvoir corriger l'axe de ton Diabolo, tu vas devoir utiliser le positionnement de tes baguettes. Alors, je ne vais pas l'expliquer dans le détail dans cette vidéo, mais je vais déjà expliquer les principes de base. Et pour commencer, on va vraiment se concentrer sur le parallélisme des baguettes. Donc, on va commencer jusqu'à l'apprentissage du saut, en gros.
à avoir les baguettes tout le temps parallèles. Alors pour les plus jeunes d'entre vous, enfin j'espère, deux droites parallèles, c'est tout simplement deux droites qui n'ont aucun point en commun, donc qui ne se croisent jamais. Pour utiliser une image, on peut tout simplement dire que quand on commence le diabolo, il faut se dire qu'on doit tenir ses baguettes comme des rails de chemin de fer. La deuxième chose à savoir sur le positionnement des baguettes, c'est que le positionnement de tes baguettes va influencer l'axe de ton diabolo. Si tu veux que ton diabolo reste le plus longtemps possible correctement axé, il va falloir avoir les deux bouts de baguette au même niveau, sur la même ligne, un peu comme ceci. On reviendra là-dessus dans une prochaine vidéo. Et enfin, on en vient au dernier conseil, le 10e conseil, c'est le plus important. Attention. C'est de regarder la prochaine vidéo qui sortira la semaine prochaine. Je t'apprendrai à bien démarrer ton diabolo. Alors, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne du Centre Régional des Arts du Cirque en cliquant juste ici. Sur ce, circassienne, circassien, ciao! Et voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce bleu en dessous de la vidéo. Si tu ne souhaites rater aucune activité de la chaîne YouTube du Centre Régional des Arts du Cirque, je te conseille d'activer la petite cloche à côté de l'abonnement. Et enfin, n'hésite pas à laisser un commentaire pour nous encourager ou pour enrichir nos vidéos. Nous n'avons pas la science infuse du cirque, bien évidemment, donc n'hésite pas à rendre cette expérience coopérative avec nous, ça nous ferait très plaisir. Si ça t'intéresse, tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube Aurélien Rodriguez, le lien est dans la description. Allez, salut!